Quelle est votre histoire? J'étais le seul à m'échapper. J'ai été enlevé en Irak alors que je travaillais dans l'informatique avec 4 autres personnes. Après 946 jours, j'ai été libéré. Tous les autres emmenés avec moi ont été tués. Ceci est un article, http://theweek.com, article 477 Survivor's Tale Torture Irak, qui a été écrit sur mon expérience. Était à une émission de fiches, nous suivions la tournée depuis un moment. Undercovers a attrapé mon mec roulant un émoussé dans la voiture. Puis l'autre mec avec nous arrivait par me jetant autant de GTF au son. Regarde, je peux, mais ils l'ont sauté pour avoir des pilules quand il est venu. Donc tout le monde avec qui j'étais, y compris le mec qui possède la voiture, a été arrêté. À des milliers de kilomètres de chez soi. Comme le plus intelligent du groupe se fait menotter, il demande aux flics de me donner ses clés et leurs billets. Alors j'avais une poche de billets de concert, une voiture qui n'est pas la mienne, et comme $100. A pris la voiture, acheté quelques centaines de bouteilles d'eau et quelques 30 paquets et est retourné au concert. J'ai vendu toute l'eau pour $1 chacune, la plupart des bières sauf environ 15, j'ai bu pour $3 chacune, et j'ai scalpé chaque billet pour $120 chacune. S'est présenté à la prison avec une fille au hasard du concert, ivre shitaoust, et a libéré mes amis dans tous les 1S. Puis leur a acheté une chambre d'hôtel. Je ne peux pas laisser mon peuple derrière, mec. Je suis allé dans un lycée privé et faisais partie d'un groupe d'environ 20 personnes qui connaissaient une tente cachée dans les bois derrière notre école. Les gens y allaient et faisaient l'amour après l'école, fumaient du pot et faisaient de la merde de rat. Quelqu'un a eu des ennuis et nous a tous dénoncés pour tenter de réduire sa punition. Apparemment, elle allait être expulsée, et le dernier jour avant la finale, nous avons tous été appelés à la salle de détention et le doyen nous a dit qu'ils avaient trouvé des accessoires de drogue et des armes, pistolets airsoft, et nous a tous fait écrire tout ce que nous savons sur la tente et ce que nous avons vu sous la tente. 19 personnes ont dénoncé tout le monde dans cette pièce, y compris elles-mêmes, et ont été punies assez sévèrement. 3 ont été expulsés, certains ont été suspendus l'année suivante et les autres ont eu des démérites. J'ai écrit, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je suis allé parler au doyen et j'ai dit la même chose et j'ai été décroché. Je suis certain que mon nom figurait sur toutes les listes, et je suis sûr qu'ils voulaient me clouer mais j'ai nié et je suppose qu'ils étaient satisfaits de 19 personnes qui se sont abandonnées. Enfoncer un camion avec des amis d'un ami de dernière année dans un parking vide d'un parc déjà haut comme de la merde, quand tout à coup le Taco Bell que nous avions gavé plus tôt va mal dans mes entrailles et putain de merde j'ai besoin d'une salle de bain. J'ai couru, trébuché vers les toilettes publiques de l'autre côté du parking. Je termine et alors que je suis sur le point de sortir, je vois ce qui ressemble à des lumières rouges éclairant l'entrée. Je commence à perdre ma merde. Je sais que ce sont des flics et que tout le monde est défoncé. À ce stade, je savais que A. Mes amis sont baisés. B. Qu'est-ce que je devrais faire? Je me suis retiré dans la stalle la plus éloignée et j'ai envoyé un texto à mon parent en me disant que j'étais en train de m'écraser chez des mecs. J'ai fini par m'endormir dans la stalle. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai demandé à un autre ami de venir me chercher. Je suis parti, personne ne m'a dénoncé, et c'est ainsi que Taco Bell a simultanément détruit et sauvé mon cul en même temps. Fête de lycée. Fille décide d'écarter ses jambes et de baiser 12 mecs dans une pièce. Je me suis évanoui avant que cela n'arrive. Ils ont tous attrapé la chlamydia. Ma première fête à la maison à l'université était à l'Halloween, ma première année. Naturellement, tout le monde était en costume et environ la moitié des gens étaient mineurs. Je ne buvais pas, mais mes amis l'étaient. Vers minuit, un homme plus âgé, 40 ans, est entré habillé en flic. Moi, étant l'un des rares sobres à la fête, j'ai réalisé qu'il était un vrai flic. J'ai essayé de convaincre mes amis de partir, mais ils ont tous dit que le gars était juste en costume, alors je suis parti seul. Je suis passé juste devant le flic, je lui ai dit de passer une bonne nuit et suis rentré chez moi. J'ai découvert le lendemain que tous mes amis avaient des billets pour boire des mineurs. Je n'étais pas le seul à m'échapper, mais j'étais dans les moins de 10% qui se sont enfuis. Utilisé pour la course de rue au lycée et juste après. Une nuit, nous étions dans l'un des endroits les plus calmes et nous avons reçu une alerte indiquant que les flics se dirigeaient vers une direction. Nous le réservons tous à nos voitures et commençons à prendre la route qui n'était pas fermée. Soudainement,
Les voitures freinent et tournent à 180 degrés au milieu de la route devant nous et nous voyons un mur de flics avancer. Des enculés nous ont enfermés. Ils nous ont parqués dans un grand parking, et je n'oublierai jamais de regarder 30 Honda Civic rouler en cercle paniqués comme des animaux sauvages effrayés. À l'époque, j'avais 17 ans et je n'avais que mon permis, et je m'étais faufilé, donc se faire prendre n'était pas une option. J'ai vu deux des voitures les moins abaissées sauter un trottoir à l'arrière du parking et le réserver à travers un champ de terre, alors je les ai rejoints. J'avais juste assez de dégagement pour faire le trottoir, donc il y avait peut-être 6 autres voitures et moi-même parcourant 60 miles à l'heure à travers ce champ de terre vide. Je suis sorti dans un quartier résidentiel que je n'avais jamais vu auparavant et il m'a fallu 30 minutes pour sortir, mais je ne me suis pas fait prendre. Un de mes copains l'a fait, et il a mis sa voiture en fourrière, une amende de $800, et ses parents étaient énervés. Pas de regret. Je jouais à Vegas un vendredi avec l'enterrement de vie de garçon d'un ami le lendemain. Jouer au blackjack, tuant surtout le temps d'attente pour le dîner, mais la table était en feu. C'était une table pleine peu de temps après que je me sois assis. J'ai joué pendant quelques heures et la table était pleine d'argent entre $50 000 et $800. Les $800, c'était moi. Tout le monde était littéralement au moins $10 000. Il est environ 20 minutes avant que je ne sois censé rencontrer quelqu'un, alors je l'appelle et je retourne dans ma chambre pour pouvoir prendre une douche et me changer pour la nuit. Aller dîner et passer une bonne nuit. Le lendemain matin, mes copains m'appellent dans le hall pour se retrouver. En descendant là-bas, par pure coïncidence, ils parlent au croupier qui était à la table quand je suis parti. Elle dit, il est là. Et me montre du doigt. Les amis sont comme, no shit. Il s'avère que j'étais le seul à s'éloigner de cette table avec $1 à mon nom. Je suis le seul de mon groupe de 3 meilleurs amis depuis la 3e année. Le premier s'est pendu parce qu'il était accro aux analgésiques et je pense que la pression de la toxicomanie et de l'argent due à beaucoup de gens l'a touché. A mangé une tonne de Klonopin et s'est pendu sur le porche de sa mère avec une laisse de chien. Ma femme sortait avec lui quand je l'ai rencontré et je plaisante toujours à ce sujet quand les gens nous demandent comment nous nous sommes rencontrés. Je dis qu'elle sortait avec mon ami et je l'ai volé et quand il nous demande si nous sommes toujours amis, je me tais et dis qu'il s'est suicidé. Le deuxième était un héroïnomane. Il a détruit sa voiture quand il a hoché la tête et il a survécu. Après être rentré de l'hôpital à la maison, il a tiré à nouveau et a hoché la tête en mangeant des céréales et s'est étouffé. Sa mère l'a trouvé bleu au visage. Il a vécu, mais est une personne complètement différente qui ne sera plus jamais indépendante. Le troisième vient de mourir récemment. C'était la personne la plus méchante de tous les temps. Eut tellement de plaisir dans une vie qu'il aimait. C'était ce mec sur vos réseaux sociaux que vous viviez par procuration. Badass poussin tous les mois. Superbe voyage en voiture au Mexique une semaine et en Alaska la semaine suivante. Il adorait vivre la vie de motard. Je ne pouvais même pas pleurer quand il est mort parce qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait. Il m'avait dit littéralement qu'il préférait mourir sur son vélo que de faire autre chose. Quoi qu'il en soit, ce sera probablement enterré, mais ça faisait du bien d'écrire. Je n'ai plus de drogue, sauf l'alcool depuis un moment maintenant et ma femme et moi sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir réussi à sortir de cette ville en vie. Mais je regrette vraiment mes frères. Nous avons passé de bons moments. J'ai commencé la course, je gagnais, les feux de flics s'allument, un ami s'est arrêté. J'ai continué. Quelques minutes plus tard, je reçois un appel de mon ami. Ami, le flic veut que vous reveniez. Moi, non. Ami, il dit que vous l'obtiendrez maintenant ou plus tard. Moi, je suppose que je l'aurai plus tard alors. J'ai garé ma voiture dans la rue de chez moi, un ami est venu me chercher et nous sommes allés chez lui pour jouer à la Xbox. Je me sentais un peu mal qu'il ait eu un billet et je ne l'ai pas fait. Adolescent, j'ai travaillé dans un magasin de détail avec un tas d'autres adolescents. Nous remplissions régulièrement les chariots de marchandises et les sortions par la porte d'entrée lorsque la direction était en pause. Des caisses de bière, des cartons de cigarettes, du parfum, de l'eau de Cologne, des piles, des disques compacts, Dr. Scholz vous l'appelez, nous l'avons volé. J'ai été promu du caissier au comptoir du service client. Une femme est arrivée un jour avec un visage de salope sévère. J'ai dit quelque chose du genre, vous n'avez pas l'air d'avoir eu une expérience de magasinage positive, ou des conneries. Elle est partie sur moi.
Il s'avère que le visage de la salope était son visage normal et que l'identité lui a dit la même chose chaque fois qu'elle venait. Je ne me souvenais pas d'elle était défoncée la plupart du temps, dans le magasin. C'était ma 3e frappe et j'ai été viré sur le coup. Une semaine plus tard, tous mes amis ont été arrêtés pour vol. Ils avaient installé des caméras cachées partout et ont détruit tout le monde sauf moi. Fête du lycée, une de mes premières. J'étais perdu, vomissant dans la salle de bain du sous-sol quand les flics sont arrivés. Finalement, ils ont été laissés à l'intérieur et ont fait irruption dans le sous-sol où tout le monde se cachait bruyamment avec les lumières éteintes, avec leurs lampes de poche rayonnant dans l'obscurité. Je veux dire qu'il y avait au moins 30 personnes rassemblées dans le salon où elles ont commencé à appeler les parents. L'hôte de la fête m'a vu assis sur le manteau, ayant accepté mon sort. Elle savait que mon père allait, littéralement, hurler mon cul et m'a envoyé par la fenêtre. J'ai renversé le grill en sortant et j'ai marché à l'arrière de la maison, à travers quelques cours arrière et jusqu'à la piscine du quartier où je me suis blotti avec des buissons pendant quelques heures. Quand j'ai finalement vu le dernier flic partir, j'ai sprinté vers la maison et j'ai frappé à la porte pour être laissé entrer, effrayant la merde des 3 survivants. Quelques dizaines de personnes ont été accusées de consommation d'alcool chez des mineurs. Pas moi mais un ami, c'est arrivé il y a plus de 20 ans. Ses amis traînaient et ont décidé de sortir pour la pizza. Elle se dirigea vers la pizzeria tandis que les autres se dirigeaient vers l'autre endroit de la même pizzeria. C'était avant les jours des téléphones portables courants. L'endroit où ses amis sont allés, un gars a décidé de tirer sur l'endroit. Je ne sais pas combien ont été touchés. Elle allait évidemment bien parce qu'elle était à l'autre endroit. Grande fête à la maison, j'ai bu la mauvaise boisson, j'ai pris du Rohypnol, je suis allé à ma voiture et je me suis évanoui pour le reste de la nuit. Tout le monde était sur ce grand pont et il s'est effondré, puis les flics sont arrivés et ont agi comme des bites totales même si des gens étaient blessés. J'ai dormi dans ma voiture pendant tout ça.